C'est quoi la vraie histoire du roi Arthur? On croit souvent qu'il était un roi réel. Pourtant, les sources ne le confirment pas. Avec Lucas, on va explorer pourquoi la légende s'est tissée autour de lui. Mais alors, pourquoi la légende d'Arthur s'est-elle construite au fil des siècles? Lucas feuillette un vieux manuscrit et découvre que les premières mentions d'Arthur datent du VE et VIe siècle. Ces chroniques sont les plus anciennes sources connues. Mais alors, pourquoi les récits d'Arthur se sont-ils enrichis de miracles et d'épées magiques? Lucas ouvre un roman du XIIe siècle où l'on voit pour la première fois Excalibur planté dans un rocher. C'est ce texte qui transforme Arthur en héros mythique. Mais alors, comment ces récits ont-ils traversé les siècles jusqu'à nos films modernes? Lucas trace une flèche qui relie les romances médiévales à la culture populaire d'aujourd'hui. Chaque artiste a repris le mythe, le réinventant sans cesse. Mais alors, pourquoi la localisation de la Grande-Bretagne du XIe siècle est-elle si centrale dans la légende? Lucas compare deux silhouettes. D'un côté, le roi historique, de l'autre, le personnage folklorique. Les historiens affirment qu'aucune preuve ne confirme son existence réelle. Mais alors, comment la figure d'Arthur continue d'inspirer aujourd'hui? Lucas dessine un projecteur qui projette des films, des pièces et des séries où Arthur apparaît. Des centaines d'œuvres montrent que le mythe vit toujours. Mais alors, quelle nouvelle forme la légende pourrait-elle prendre demain? Lucas sait que beaucoup pensent qu'Arthur n'est qu'un héros de livre. En vérité, il apparaît déjà dans plus de 100 films, pièces et séries, preuve que le mythe vit sur l'écran. Mais alors, pourquoi ces multiples adaptations continuent d'attirer de nouveaux publics? Lucas remarque que l'on croit que seuls les passionnés d'histoire regardent ces adaptations. Pourtant, les films, pièces et séries touchent tous les publics, des enfants aux adultes, preuve des centaines de représentations. Et cela relie chaque génération. Mais alors, comment la technologie moderne pourrait-elle transformer la légende d'Arthur? Lucas se demande si la légende ne pourra jamais dépasser le texte. En comparant les livres aux films, on voit que chaque support équilibre le mythe, preuve des multiples représentations, et la balance montre l'évolution. Mais alors, quelle surprise ultime nous attend dans le futur de la légende d'Arthur? Lucas pense que le mythe d'Arthur est figé dans le passé. Au contraire, il renaît sans cesse, comme le phénix, grâce aux centaines de films, pièces et séries. Preuve que la légende vit toujours. C'est quoi la vraie histoire du roi Arthur? Voilà pourquoi on ne peut pas répondre à « C'est quoi la vraie histoire du roi Arthur ?» Aucune preuve ne confirme son existence. Il n'est qu'une figure du folklore celtique, né de légendes et de romances. Lucas te laisse imaginer le mystère qui plane encore. Voilà toute l'histoire, d'un seul regard. Maintenant, tu sais, dessine-moi le monde.